L'after revient, on est ensemble jusqu'à 23h, vous le savez, c'est les horaires de l'été, 21h, 23h avec Alpha Baldé, François Manardo et Saber Desfarges. On reparle évidemment de l'info du jour, l'affaire de la sextape et Karim Benzema qui obtient gain de cause devant la cour de cassation. Momo est avec nous au 32-16. Salut Momo. Salut les gars, salut l'after. Bienvenue dans l'after Momo. Alors quel est ton ressenti? On a décrypté tous les tenants, les aboutissants, les enjeux juridiques. Quel est ton avis? On va parler maintenant du sportif parce que certains disent que ça rebat l'écart, d'autres pensent que rien n'est rebattu parce que Deschamps ne prendra pas de toute façon Benzema pour d'autres raisons, on va dire même que la procédure en cours. Quel est ton avis à toi Momo? Justement, je voulais la faire courte et j'allais commencer par le sportif parce que moi à la base Benzema, s'il m'a agacé à la base au début, c'était par rapport au sportif parce que la période longue de 100 buts qu'il a eu avec l'équipe de France me donnait envie d'un peu de passer à autre chose, quoi. Après il y a eu cette affaire, donc forcément moi j'ai pas eu de peine ou quoi, j'ai pas cherché à rentrer dans le détail, je me suis juste dit voilà, il est con de se mouiller là-dedans. Mais si on retient que le sportif, si on enlève toute cette histoire d'affaires, en principe, on doit le réhabiliter. Maintenant, si aujourd'hui je vois que avec la décision d'aujourd'hui, mais moi je me dis, mais quand même, est-ce qu'à un moment donné, on va chercher à savoir ce que lui il a ressenti, ce que lui, où on le voit comme le méchant qui s'en prend moi je pense que peut-être quelque part, à mon avis, il en souffre, quoi. Et qu'il y a peut-être là il commence à avoir une odeur d'injustice, et moi j'ai peur que malgré que cette injustice va être révélée au grand jour, on va avoir du mal à réhabiliter. Et je rejoins je pense que justement malheureusement, malgré tout ça, même s'il est blanchi à la fin, on ne sera pas réhabilité. Les gens alors Momo, tu sais qu'il y a une raison pour laquelle justement, et on va sortir de la procédure actuelle, même s'il est effectivement blanchi à la fin de cette affaire, il y a eu d'autres épisodes quand même derrière. Il y a eu ce qu'il a dit à Didier Deschamps sur la une de Marca, enfin dans l'interview à Marca, et cette une qui avait fait mal en disant que Deschamps cédait à une partie raciste de la France. Il y a eu ces choses-là aussi qui ont existé derrière. Il y a le fait qu'un groupe se soit constitué sans lui. Certes, c'est peut-être injuste, mais c'est la vérité, Momo. Et que ce même groupe, pardon, Flo de te couper, pardon Momo, mais que ce même groupe avait très mal pris les déclarations de Karim Benzema à Marca, juste avant le début de l'Euro. Momo. Ça c'est clair que moi je l'ai ressenti comme ça quand il a dit ça. Je me suis dit il a fait une erreur. Et maintenant c'est clair que il devait être dans la tourmente, mais pour dire une chose pareille, c'est sûr qu'il a fait une erreur. Maintenant, qu'est-ce que ça vaut, quoi? Parce que dans les histoires des déclarations choc des gars qui ont joué en équipe de France, je les situerai pas dans les pires, celles-là. Moi par exemple, tous les gars qui nous ont foutu la honte à cette fameuse Coupe du Monde en 2010, il y en a plein qui ont été réhabilités et qui n'avaient pas matière à l'être. Oui, mais alors là, je me mets à la place de Deschamps, parce que finalement c'est lui qui sélectionne. Le problème, c'est que c'est Deschamps qui estime avoir été attaqué de manière injuste, puisqu'en plus sa maison avait été taguée suite à ça en Bretagne. Enfin bref, tu vois, si t'es le sélectionneur et que tu as fait ton choix, et qu'en plus ton choix, c'est l'avis de Deschamps en tout cas, est légitimé sur le terrain, c'est-à-dire que tu estimes avoir ton groupe, tu peux estimer hors même de toute l'histoire de la sextape que tu n'as pas besoin entre guillemets de Benzema, même s'il est très bon avec le Real. Après, c'est peut-être, on peut en débattre, mais lui, c'est sa thèse. C'est pas exactement, pardon. Maintenant, s'il y en a un d'entre vous qui peut me dire vraiment dans sa déclaration maladroite, attention, je ne dis pas le contraire. Est-ce qu'il attaque Deschamps ou il attaque ou il pointe un peu où il est un peu en train de dire que c'est lui un peu qui est dans la tourmente, il n'est pas lui-même quand il prend cette décision, et que enfin voilà, moi je pense qu'il le traite pas non plus de raciste, et il est traité comme s'il l'avait traité de raciste. Moi, si je peux peut-être essayer de répondre à ta question. Il y a ce que révélait avec beaucoup de maladresse apparente l'entretien dans Marca de Karim Benzema, qui est un entretien qui n'est pas comme ça, qui se fait entre deux portes, inopiné, c'est préparé. Et puis la face cachée de l'iceberg, ce que couvait cet entretien, ce qu'il n'a pas complètement traduit. Et ça, je pense que le sélectionneur est au courant aussi de ce qui était sous-entendu par cet entretien, avec déjà des déclarations maladroites, comme tu le soulignes toi-même, Momo. Et c'est aussi ce qui pose problème, en plus, évidemment,
des réactions de certains abrutis par rapport, comme Saber l'a rappelé, le tag raciste sur une de ses maisons en Bretagne. Moi, je pense le tag avec le mot raciste. Moi, je suis pas un tag raciste. Moi, j'entends bien ce que dit Momo. C'est cette déclaration-là. Après, chacun peut lui faire dire ce qu'il n'a pas dit à Karim dans cette intervention-là. Moi, je pense pas qu'à un moment donné, il traite quand même Deschamps avec qui il a des relations, bien sûr, au beau fixe, depuis qu'il a été en équipe de France. Et Deschamps également a des relations au beau fixe avec tous les autres étrangers ou tous les autres joueurs d'origine ailleurs que la France. À un moment donné, je pense pas qu'il le traite directement de raciste. Je pense sa phrase elle est bien claire où il accuse en tout cas Deschamps de céder à cette pression-là, à cette partie de la France-là, qu'il n'en veut pas. Et ça, moi j'en avais déjà discuté ici sur ce plateau avec Daniel, qu'on le veuille ou non, elle existe cette vérité-là. On ne peut pas l'occulter cette vérité-là. Maintenant, est-ce que Karim, dans sa position où il était, est-ce qu'il était bien placé pour le dire en ce moment-là? Voilà. Tu étais dans une affaire où tu n'as pas calmé le jeu avec Mathieu, parce que moi je pense que si au début, dès le départ, il avait mis ses distances, il avait essayé de trouver une solution dès le départ en essayant de ne pas pousser son coéquipier ou ses amis à aller extorquer ou à aller demander en tout cas ou à aller parler, moi je pense que là il serait déjà sorti gagnant de cette histoire. Moi de là on peut l'accuser. Maintenant partir de cette interview là pour lui faire dire ce qu'il n'a pas dit, je suis pas d'accord. Mais de quelle vérité tu parles? De quelle vérité? S'il avait dit les 4 vérités à son entourage, prendre ses distances, essayer de ne pas s'en mêler de tout ça, son nom ne serait pas sorti de ça. Voilà. Maintenant, ça c'est au départ. Mais, oui, ça c'est au départ. C'est là qu'il a tout fauté. Il y a un problème à mon avis qui est lié quand même à Deschamps et à Le Graët dans cette affaire. C'est-à-dire que depuis le début, tu as quand même donc Le Graët qui soutient Benzema encore aujourd'hui, et tu as Deschamps qui clairement ne veut pas le sélectionner. Mais Deschamps ne veut pas communiquer sur le fait qu'il ne veut pas le sélectionner. J'ai déjà dit ici dans l'after, si Deschamps prend la parole en disant, d'ailleurs, quel que soit il est un peu là prisonnier de Le Graët. C'est-à-dire que s'il prend la parole en disant écoutez, une bonne fois pour toutes, je ne prendrai pas Karim Benzema pour des raisons de groupe, de cohésion. Le groupe est construit, il est comme il est, et on va aller au mondial comme ça, comme l'a fait Jacquet avec Cantona et les autres, il y aurait plus de problème. Bah oui, alors que là, Benzema a raison. Quand il était sur RMC, il l'a dit. Il a raison. Il a dit j'attends. Alors après, on a pu gloser sur le fait qu'il semblait demander, réclamer qu'on vienne le voir ou qu'on lui parle. Il a raison de demander en revanche une explication plus claire. Là, moi, je trouve que Benzema a raison qu'on lui dise clairement, en gros, qu'il n'ira pas en équipe de France et qu'on lui dise les raisons. Et si Deschamps lui dit les raisons, je vais les donner. Parce que je n'ai pas cédé à une partie raciste de la France quand j'ai fait mon groupe, c'est insulter les autres joueurs. 2, le groupe est constitué, le train est passé, on est parti, on va faire la route ensemble, et puis terminé. Mais ça, Deschamps ne le fait pas. Donc moi, à mon avis, c'est un problème de communication. Et il est embêté en cela, effectivement, aussi par son président, qui lui, pour une raison qu'on ignore un petit peu en termes de communication. Je vous le dis tout de suite, mais il a décidé donc de continuer à faire son sillon sur cette défense de Benzema. Moi, je trouve qu'en fait, là, on a un problème de communication à la Fédé. Oui, non, il y a un souci, et je pense que c'est effectivement, il y a un souci de communication, on peut l'appeler comme ça. Après, il y a 2 réponses peut-être à apporter à ta question et tes précisions, Florent. C'est que la première chose, c'est que le sélectionneur est têtu par rapport à cette situation avec Karim Benzema, et que le fait qu'il devrait prendre la parole pour clarifier une bonne fois pour toutes en disant oui, il reviendra, peut-être, ou bien non, j'ai décidé que tant que moi je serai sélectionneur, et c'est pas tout de suite que ça va s'arrêter, sauf si on ne va pas en Russie, tant que je serai sélectionneur, pour des raisons que je vais vous développer, il ne reviendra pas en équipe de France, il ne va pas le faire. Et le deuxième point, c'est comme il ne va pas le faire, parce que c'est une espèce de supplice chinois qui fait subir à Karim Benzema et à son camp, si à la fin de l'année, Karim est blanchi. C'est ça, François. Moi, je pense que là, des en termes de communication, soit il est contraint et forcé, soit ils vont se retrouver dans une situation vraiment de face à face où c'est pas une interview de Marca là. Là, ça va vraiment sortir la sulfateuse. D'un côté ou de l'autre. Ça, c'est complètement incompréhensible, effectivement, de ne pas sélectionner un joueur qui est mis en examen. D'un point de vue moral, je le comprends tout à fait. En revanche, si, imaginez ce scénario-là. Pardon, ça c'est déjà produit. Alors, des joueurs mis en examen l'équipe de France. En l'occurrence, en tout cas, on peut comprendre que cette règle existe. En tout cas, que ça puisse évidemment freiner Didier Deschamps à l'idée de sélectionner aujourd'hui Karim Benzema, un joueur qui est donc mis en examen à l'heure où l'on se parle. Si dans 4-6 mois la cour d'appel rend son délibéré et estime que l'enquête n'est pas valide, Karim Benzema sportif pourra être blanchi
Et ce sera terminé pour lui dans cette affaire-là. Ce sera la fin de plus de 2 ans de procédure. À ce moment-là, je pense que Didier Deschamps sera contraint et forcé de communiquer. Sauf que là, à ce moment-là, tu auras le Graët d'un côté qui dit moi je l'ai toujours dit, il est sélectionnable. Donc maintenant, il regardera son sélectionneur et dira qu'est-ce que tu fais ? Il mettra son sélectionneur sous pression. Effectivement, là, au lieu de l'avoir réglé avant la question, il sera obligé à ce moment-là de dire pourquoi, comment, et on en refera un débat. Non, mais de fait, il le saura. De fait qu'il s'exprime déjà. En soutenant mais directement, il le met sous pression. Évidemment, on peut le voir comme ça. Évidemment. Maintenant, le binôme que forment Deschamps et Le Graët est suffisamment complice pour qu'ils trouvent une solution. Trouver des solutions entre eux. Toutefois, ne perdons pas de vue que dans cette complicité, il y a un patron et, même si c'est le sélectionneur qui s'appelle Didier Deschamps, un salarié de la fédération. Le patron, que je connais un tout petit peu, dit ce qu'il a envie de dire et quand il a envie de le dire. Et si ça ne plaît pas, il en a, pour rester poli, rien n'affiche. Et le sélectionneur, lui, pour des raisons personnelles, qu'il faut d'ailleurs pas faire de parallèle comme l'a fait Momo, je peux le comprendre, mais avec ce qui s'est passé en Afrique du Sud, parce que ça dépasse le cadre personnel de l'Afrique du Sud, mais là on est dans des questions personnelles. Le sélectionneur, lui, pour des raisons qu'on peut accepter ou pas, l'a pris d'une manière perso par rapport au déclat de Marca et aussi par rapport au fait de cette une de Libé où les deux n'ont pas été prévenus. Les deux, c'est Le Graët et Deschamps, ils l'ont découverte alors qu'ils le soutenaient mordicus à ce moment-là contre vents et marées médiatiques et que le sélectionneur devra adopter une position dans les médias en communiquant en disant voilà, maintenant je vais vous expliquer pourquoi. Ou bien, s'il ne le fait pas, là, il obligera le camp de Karim Benzema, avec son agent en tête, Karim Jaziri, à sortir du bois. Et là, je pense que ça peut faire du grabuge. Allez, voilà pour cette affaire ce soir. Toutes les infos sur rmcsport.fr. Oui, tu voulais rajouter ? Pour être complet, effectivement, on l'a dit, on l'a répété, Karim Benzema est blanchi, et pas blanchi. Loin de là, il est mis en examen. Il est toujours. Exactement, il est toujours mis en examen. Et ce qui est jugé, ce qui a été décidé aujourd'hui, ce n'est pas le cas de Karim Benzema. C'est l'attitude, le travail du policier sous couverture, ça il faut aussi le préciser, ça pose question aujourd'hui, c'est ce qu'a pointé la Cour de cassation. Le policier a relancé notamment le corbeau présumé dans les écoutes téléphoniques pour savoir combien il souhaitait fixer un prix pour cette vidéo-là. Et pour être complet, la PJ de Versailles, que l'on a pu contacter évidemment en off, dont dépend le fameux policier, estime que le chantage avait déjà eu lieu dès le premier coup de téléphone de Mathieu Malbona. C'était en 2015. En 2015, il était alors en équipe de France du côté de Clairefontaine. Mais c'est pas donc le policier, selon eux, évidemment, qui a participé à la commission de l'infraction. Mais il faut le dire, là, donc la Cour de cassation, elle a pensé que oui, le policier était allé entre guillemets un peu trop loin dans la procédure. Et on verra maintenant la Cour d'appel de Paris, ce que la Cour d'appel de Paris dit et quand elle statuera sur les suites à donner à la procédure. Merci Saber. On se retrouve pour le mercato dans quelques instants. Et nous, on va accueillir Alexis Blin, le milieu de terrain de Toulouse, dans l'after. Il sera avec nous dans quelques instants pour répondre à nos questions. On se retrouve tout de suite. Vous nous appelez au 32-16, un supporter toulousain, si vous avez des questions à poser au milieu de terrain toulousain. À tout de suite dans l'after.